En Songoï, Gao, ce n'est pas pour les Songoï. Gao, c'est pour les Peuls, c'est pour les Tamashek, c'est pour les Bambara, c'est pour les Arabes. Le Mali n'a aucune portion du territoire qui appartient à un groupe ethnique spécifique. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que Kidal, c'est une ville Songoï. Les gens qui ont 40 ans dans l'histoire disent l'Adra des Ifogas, il y a 200 ans. Mais c'est une ville Songoï, Kidal. Mais un Songoï ne peut pas aller dire que c'est pour lui aujourd'hui. C'est pour les Maliens. Et récemment, j'ai dit à un de mes collaborateurs de chercher quelqu'un que j'ai rencontré il y a 5 ans à Djouila, c'était un Sangaré, qui me disait que lui, il faisait des belles affaires à Kidal. Il faisait de la volaille. Des millions par mois. Quand la rébellion est venue, il a tout perdu. Il est à Djouila. Il rêve de retourner à Kidal un jour. J'ai dit, mais il faut les chercher pour qu'ils aillent faire révéler Kidal. Parce que Kidal, c'est pour tous les Maliens. Je vous ai fait cette longue explication parce qu'il y a beaucoup de choses que les Maliens n'ont pas compris au début. On est resté dans les débats politiques superficiels. Nous, on était dans le fond pour régler la contradiction principale, comme le disent les marxistes. Parce qu'aussi longtemps que nous n'avons pas tranché l'affrontement direct militaire avec les ennemis du Mali et gagné, tout le reste c'était des palabres. Les MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, nous avons étudié, on s'est rendu compte que c'est une chaîne de succession avec quelqu'un qui tire les ficelles. Nous avons commencé par Takuba, c'est eux qui ont prêté le flanc. Takuba, c'est l'ancien président qui a écrit une lettre pour les autoriser à être là. Seulement dans cette lettre, il y a un paragraphe qui dit clairement que quand vous vous installez au Mali, vos opérations militaires, tout ce que vous faites, c'est avec l'armée malienne. Plusieurs pays européens ont demandé à avoir des bases militaires à Kidal. Pendant que nous étions en train d'étudier, le Balaba est parti dire à quelqu'un, il faut venir. Les Danois sont venus s'installer alors qu'il y avait 4 dossiers qui étaient en étude. Et quand on leur a dit de partir, ils disent qu'ils ne partent pas. Parce que nous étions convaincus qu'il était question de transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces étrangères de l'Union européenne. Rien d'autre. L'armée malienne ne pouvait même pas survoler des zones. On leur dit que c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Qu'est-ce que Takuba fait? On ne sait pas. Nous avons décidé de leur dire de rentrer. Ils sont rentrés. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. G5 Sahel, c'est le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. 5 pays. Avec une présidence tournante. Nous dépensons plus de 400 millions par an. La présidence tournante du Mali arrive. Il y a un pays extra-africain qui décide qu'on ne peut pas faire une réunion avec le Mali à la présidence. Le président a saisi l'occasion et a donné un ultimatum. Date arrivée, on est sorti. G5 Sahel est mort de sa belle mort, comme le dirait l'autre. À la Kahinala. Ça, c'est G5 Sahel. Nous sommes montés d'un cran. On est arrivé à Barkhane. Barkhane, nous avons des informations précises. Parce que ceux qui travaillent dans ce pays, souvent les uns et les autres ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais nous suivons tout. Il y a des gens qui ont prévu un affrontement militaire avec l'armée malienne pour casser notre outil de défense. Mais les gens du M5 sont rentrés dans la danse. Nous les avons chassés de Gao en une nuit. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir à Gao. C'est à la frontière en Songo qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Les militaires n'ont pas eu besoin d'intervenir. Parce que ce qu'ils avaient prévu, c'est un affrontement avec notre armée pour détruire nos vecteurs aériens et nous paralyser. Mais le peuple a tranché autrement. Cette partie, les Maliens ne le savent pas. Quand tous ceux-ci sont partis,
Nous avons dit qu'on passe au Balaba maintenant. Et nous avons décidé de longue date de les faire partie de notre pays. Mais il faut trouver le moment. Ce moment, le président, avec toute la dextérité qu'il lui faut, et ses collaborateurs, nous l'avons déterminé. Et notre ministre des Affaires étrangères a été chargé de porter le message. Quand le message a été porté à l'ONU, il y en a qui ont dit, vous voyez, mais les Maliens, c'est des plaisantins, parce qu'il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de partir depuis 2018, mais elles sont toujours là-bas. Les Maliens ne pourront rien. Et ils se sont mis à renforcer le verrou de Berre que nous allons échouer. Nous nous sommes aussi préparés. Dans l'affrontement de Berre, ils ont perdu la bataille. Ils savent très bien que l'objectif suivant, c'est Anéfis Kidal. C'est en ce moment que cette histoire des bateaux Tombouctou, de Tombouctou pris en otage, des explosions dans la ville de Gao a commencé. C'était pour retourner la population contre les dirigeants. Effectivement, certains sont tombés dans le panneau. D'autres l'ont fait parce que nous savons aujourd'hui ceux qui travaillent contre le Mali. Parce que dans nos pays, vous avez les 95 ou 18 de la population qui aiment vivre simplement, elle n'a pas de problème. Mais au sommet, il y a deux autres groupes. Il y a ceux qui sont au service de l'étranger et ceux qui décident d'être au service du Mali. Donc il fallait ameuter la population. Le président a l'habitude de nous dire, tout militaire qu'il est, il nous dit le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Il faut tout faire pour avoir le soutien de la population. Donc on a voulu nous faire perdre le soutien des populations du Nord. C'est pour cela ces histoires de bateaux et petites... C'est les services secrets des pays étrangers. Ce n'est ni des terroristes maliens, ni des gens qui prétendaient être des Maliens qui sont en train de chercher la paix. Vous aurez remarqué qu'en cette période, parce que nous on suit tout, il y a des journalistes, des hommes politiques qui sont sortis dans les médias pour dire que vraiment il faut la paix. C'est un gouvernement de va-t-en-guerre. Ça c'est le 7 septembre. Les mêmes, lorsque le 7 octobre, il y a eu l'affrontement entre le Hamas et Israël, ils se sont mis à condamner Israël. Parce que c'est ce qu'ils entendaient les maîtres dire. Que oui, vraiment ça suffit. Mais qu'est-ce que le peuple malien n'a pas souffert? Parce qu'en réalité, les problèmes du centre, je vous fais tous ces développements parce que c'est l'occasion pour que vous compreniez beaucoup de choses qui ne sont pas écrites et on ne va pas vous les dire. Il y avait un État dans l'État. L'aménagement au centre n'était pas prévu dans les textes internationaux. Le désordre, le terrorisme est arrivé au centre pour que nous oublions le Nord. Où ils ont créé un État. Depuis 10 ans, on exploite de l'or. Où va l'or? Les 99% partent là où vous savez. Les 1%, ça ruisselle dans le pays pour financer l'oligarchie. Des hommes qui se sont mis au service de l'étranger, soit par cupidité ou naïveté. Des militaires, des hommes politiques, des juges, des opérateurs économiques, des hommes de tout genre. C'est vers eux que ruissellent les 1%. Le reste va ailleurs. On n'a pas vu de centre de santé, on n'a pas vu de route, rien au nord. Et les gens se tuent au centre. Et puis les Dogons, on entend des présidents africains d'origine Peul qui s'élèvent, vous voyez, il y a le génocide contre les Peuls. Mais les Peuls, nous, on connaît l'histoire. Les Peuls ont donné plus de fil à retordre aux colonisateurs que beaucoup de groupes ethniques. C'est les plus réfractaires à l'injustice, à la domination. C'est les plus répandus en Afrique, du Cameroun jusqu'au Sénégal. Dès qu'il y a un conflit avec les Peuls, il y a des présidents qui se sont engagés dans cette lutte-là
contre le Mali et le Burkina simplement parce qu'ils disent qu'on est en train de terroriser les peuples. Mais c'est fait exprès. Depuis quand les Dogons et les peuples qui ont vécu ensemble pendant 100 ans, 200 ans, vont se mettre à se déchirer les ventres, à se tuer? Et puis nous avons réuni les preuves que certaines puissances créent les mouvements terroristes, les armes, les entraînent, les forment contre notre pays. Quand nous avons réuni toutes les preuves, nous avons tout réuni, on est allé aux Nations Unies. On voulait montrer, pour dire que des pays chargés du maintien de la sécurité internationale sont devenus les sponsors du terrorisme. Là aussi, vous vous rappelez, il y a des journalistes qui se sont mis à dire, mais exposez vos preuves dans la presse. Nous avons dit non, il ne faut pas les exposer dans la presse. J'ai dit tout ça, c'est pour vous expliquer l'œuvre gigantesque de portée historique que notre armée, que le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, le sacrifice qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui, nulle part sur notre territoire national, nous ne pouvons aller. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, ça fait depuis le mois de juillet, août, tous les discours qui sont très longs d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'histoire là-dedans. Parce qu'on nous a caché l'histoire. Les intrigues politiques à Bamako, je n'en parlais plus. Parce qu'il y avait un nœud gordien à trancher. J'avais dit à certains, aussi longtemps qu'on n'aura pas pris Kidal, personne ne m'entendra participer à un débat politique. Parce que c'était très clair que les militaires, là, s'ils n'ont pas le soutien de la population, la baraka, les bénédictions des Maliens et la mobilisation générale, même s'ils prennent Kidal, c'est pour quelque temps. Il faut que le peuple prenne son destin en main. Voici la réalité. Mais aujourd'hui, j'ai dit aux Maliens de se retrouver. Ceux qui se sont trompés pour une ou une autre raison, qu'on se comprenne et on se retrouve. Et je dois vous dire que